Voilà, je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine, si ça a été une semaine plutôt facile ou une semaine plutôt difficile. Я не знаю, как ваша неделя прошла. Возможно, это была неделя легкая, или, возможно, эта неделя была для вас сложной. Personnellement, tout ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité, hein, en tout cas en début de semaine. J'ai dû faire face à plusieurs difficultés. У меня не так все произошло в начале недели, как я ожидал, как я хотел. Sur le plan physique, c'était pas la super forme, mais aussi sur le plan moral. J'ai pas eu toujours le succès que j'aurais souhaité dans les projets que j'ai engagés. В плане здоровья я не был в форме, и в моральном плане тоже, то есть я не смог поучаствовать в том, что я запланировал. Des réactions parfois qui sont décevantes, des nouvelles que j'ai reçues, en particulier d'une tante là, qui ne sont pas très bonnes. Ou en tant que pasteur, hein, je suis aussi sensible et touché par ce que les uns et les autres peuvent vivre. Bien sûr que ça me marque. То есть какие-то переживания, также информация о нашей родственнице, которая чувствует себя нехорошо. И как пастор есть тоже очень много моментов, которые меня огорчают. Bref, je suis dans la vraie vie comme vous, qui est fait de haut et de bas. Короче говоря, я в такой же настоящей жизни, как и вы, где есть и взлеты, и падения. Et c'est là que la foi, la confiance en Dieu prend tout son sens et change la manière de vivre les choses. Именно здесь вера играет очень огромную роль и имеет смысл, потому что меняет нашу жизнь. Je me suis appliqué ce que l'on a partagé ensemble depuis le début de ce culte, parce que je connais Dieu, je sais son amour, je sais son secours, sa fidélité. Когда мы должны осознавать, если мы доверяем Богу, то это значит, что Бог всегда на нашей стороне, и Он всегда нам помогает. Je me suis approché de lui pour entrer dans son repos, pour trouver dans ce cœur à cœur que je suis appelé, comme chacun de vous, à vivre, le secours. Et pour aussi qu'il change mon regard, pour avoir aussi les belles choses que Dieu a fait cette semaine. Я хочу, чтобы Бог изменил мой взгляд, чтобы я увидел, какие прекрасные вещи Он сделал на этой неделе. Je me rappelle cette promesse, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Я напоминаю себе всегда это обещание Божье, что Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. J'ai donc été confronté au combat de la vie, mais aussi au combat de la foi. Я был очень взволнован своей борьбой в жизни, но также своей борьбой внутри меня, в моем сердце. C'est le fait pour moi, en tant que croyant qui sait que Dieu tient tout dans sa main, que Dieu m'aime, de lui faire confiance quand les circonstances ne sont pas toujours celles que je voudrais. Это значит, что я доверяю Богу полностью свою жизнь, даже в тех обстоятельствах, когда я не знаю, что мне делать, и все идет не так, как я бы хотел. Et la foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, mais c'est un principe de vie qui conduit à accepter de dépendre de lui et de lui faire confiance, d'apprendre à se décharger, à écouter ce qu'il veut nous dire. И верить в Бога, это не значит просто верить в то, что Бог существует, но верить в Него настолько, чтобы доверять Ему полностью свою жизнь, зная, что Он будет руководить ее самым лучшим образом. Et je crois qu'il y a pour chacun d'entre nous ce matin une invitation. Cette invitation forte de Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. И я уверен, что сегодня для каждого из нас есть Божье приглашение. Придите ко мне все нуждающиеся, обремененные, я успокою вас. Recevez mes instructions, laissez-vous instruire, et vous trouverez le repos pour votre cœur. Позвольте мне построить вашу жизнь, и я дам вам спокойствие и мир. Ce qui m'amène au titre de ce matin pour nous faire réfléchir, comment fais-tu face au découragement? Je pourrais dire aussi comment fais-tu face au stress ou comment fais-tu face aux difficultés. И вот сегодняшний титр, который название сегодняшнего послания к вам я называю «Как поступаешь ты, находясь лицом к лицу с унынием?» Лицом к лицу к стрессу и к жизненным обстоятельствам. Je pourrais même dire comment fais-tu face à ton histoire, ton passé, ton présent qui est peut-être pas celui que tu veux, ou ton avenir que tu considères comme incertain. Лицом к лицу к тому, что произошло, что происходит в твоей жизни или что будет происходить. Alors peut-être on a envie de dire j'en sais rien, je verrai bien. Peut-être on dira bon, je fais ce que je peux.
Возможно, мы скажем, я не знаю ничего пока. Возможно, мы скажем, я делаю, что я хочу. Certains vont choisir la fuite ou la distraction. Некоторые будут избирать то, что они уже задумали. D'autres, ça va être la colère. Parfois, on s'en prend aux autres ou on s'en prend à Dieu d'ailleurs. Некоторые люди гневаются. Ou ça peut être aussi la porte ouverte à toutes sortes de comportements de dépendance. И это также может быть открытая дверь к независимости. Alors ça m'amène au message de ce matin qui va reposer sur un verset et qui fait le lien avec ces invitations aujourd'hui. Si j'entends sa voix, que j'endurcisse pas mon cœur, et j'accepte de me laisser entrer dans son repos, m'approcher avec lui avec confiance pour recevoir son secours. Venez à lui pour être déchargé, trouver le repos. Et donc le verset de ce matin, on le trouve dans 1 Samuel au chapitre 30 et au verset 6, donc il est aussi en russe. David était dans une situation très angoissante parce que ses compagnons étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles. Et ils parlaient de le tuer à coups de pierre. Mais David puisa de nouvelles forces, reprit courage, en se confiant en l'Éternel son Dieu. On va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là, et puis on va voir ensemble quelles sont les 4 décisions que David lui va prendre. Сегодня, прочитав местность Писания, 1 Царство, 30 глава, 6 стих, мы хотим узнать, что же произошло до этого, чтобы Давид пришел в такое состояние, и какие 4 решения Давид изберет в своей жизни. David et ses compagnons dans cette histoire ont tout perdu, et la Bible nous explique qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes à pleurer. Давид вместе со своими товарищами потеряли все, и они настолько плакали, что даже, возможно, не хватало слез, чтобы понять, насколько им было тяжело. La ville dans laquelle ils habitent est complètement détruite et ils ont perdu leurs femmes et leurs enfants. Город, в котором они жили, был полностью разрушен, и они потеряли своих жен и детей. Et en plus, les amis proches de David qui l'ont jusque-là toujours soutenu, ils sont en colère après lui, ils sont pleins d'amertume, et il faut trouver un coupable, c'est lui, et en plus c'est vrai, et ils veulent le faire mourir. И это люди, товарищи Давида, которые всегда ему помогали, но здесь они были настолько в такой страшной обиде на него, что они хотели его убить. Alors déjà, ça veut dire quelque chose pour nous qui doit nous faire réfléchir, c'est que notre vie, elle a un impact sur les autres. Cet impact, il peut être soit positif, soit il peut être négatif. И это место показывает нам, что наша жизнь имеет влияние на других. То есть это может быть хорошее влияние, позитивное, и также негативное. De la même manière que nous-mêmes, nous sommes au bénéfice du bien que font les autres, mais parfois aussi nous souffrons à cause des autres. Иногда мы радуемся тому, что мы доставляем людям хорошие, позитивные моменты в жизни, но иногда мы страдаем из-за других людей. Ce n'est donc pas juste de dire c'est ma vie et je fais ce que je veux. Si quelqu'un aujourd'hui raisonne comme ça, il se trompe. Это нечестно сказать, что это моя жизнь, и я делаю, как я хочу. Человек, который говорит так, он ошибается. Alors pendant des années, David a essayé de vivre le mieux possible et il a été persécuté par son beau-père qui est violent. Dieu l'a permis parce qu'il a un projet pour David, c'est de faire de lui un roi selon son cœur. Il est à l'école de Dieu. На протяжении многих лет Давид был преследован, и Бог предназначил ему быть царем, но из-за этого Давид терпел очень много страданий. Et on peut dire que dans ces moments-là, à chaque fois, David, il a montré une force de caractère, il a réagi comme un homme de foi qui s'est confié en Dieu. C'était pas facile, il a connu la trahison, la déception, l'incompréhension, l'injustice, mais il a toujours marché avec le Seigneur. Каждый раз у него было очень много испытаний, и он очень много страдал, но он доверял свою жизнь Господу при этом, и каждый раз Господь помогал ему выбираться из самых сложнейших ситуаций в жизни.
Son beau-père, le roi Saül, qui lui en veut, a renoncé cette fois à le poursuivre. Mais ça, David ne le sait pas. Саул постоянно преследовал его. Comme il est à bout, qu'il est fatigué, qu'il en a marre de se battre et qu'il souffre, peut-être aussi parce qu'il a la pression de son entourage, parce qu'il se sent responsable des 600 hommes et de leur famille qui l'accompagnent, il va prendre une décision sur le plan humain qui est logique, mais qui ne sera pas forcément en accord avec ce que Dieu veut. Dans ce choix important de sa vie, il va réfléchir et il va choisir d'aller se cacher chez les ennemis du roi Saül, les Philistins. То есть в этом сложном периоде жизни Давид принимает не очень хорошее решение, и он будет прятаться среди врагов его народа, он будет прятаться у филистимлян. Il va là tomber dans le piège classique qu'on retrouve souvent dans la Bible. Abraham a fait la même erreur, Lot a fait la même erreur, j'allais dire Jonas a fait la même erreur, et on pourrait sans doute en citer d'autres. Мы наткнемся здесь на ошибку, которая очень часто повторяется в Библии. Авраам сделал такую же ошибку, Лот совершил такую же ошибку, Иона совершил такую же ошибку. Où est l'homme qui affirmait « ma vie est précieuse aux yeux de Dieu, je crois en la justice divine », qui pouvait affirmer « Dieu me délivre de l'angoisse ». Là, c'est un homme qui choisit de raisonner d'un point de vue sans mettre Dieu au centre. Это было решение, которое не ставило Бога в центр, то есть это было человеческое решение. Alors le paradoxe, c'est que pendant 1 an et 4 mois, David va vivre la période avec le plus de succès de toute sa vie, jusqu'alors. Pendant 1 an et 4 mois, tout va bien se passer pour David, il va rencontrer un grand succès. На протяжении 1 года и 4 месяцев Давид проживет прекрасную жизнь, без всяких проблем, только успех и радость будут сопровождать Давида каждый день. Pourtant, il a quitté le chemin que Dieu voulait pour lui. Но он не будет знать, что он оставил тот путь, который Господь для него приготовил. Il est plus facile de prendre une mauvaise voie que d'en sortir. Гораздо проще выбрать плохой путь, чем выбраться из проблем. Et la vie chrétienne, c'est une vie où on se place à l'écoute de Dieu pour savoir comment Dieu veut me diriger, comment Dieu veut me conduire. И жизнь христианина заключается в том, чтобы слышать голос Божий и понимать, что Бог хочет от каждого из нас. C'est aussi accepter parfois certaines souffrances, certains renoncements parce qu'on choisit d'obéir à Dieu. Il y a un prix à payer. И это значит, что мы должны принимать страдания и то, что те испытания, которые Бог посылает нам. Alors il va donc dans le pays des Philistins, il rencontre là un homme qui s'appelle Akish, qui est plutôt un gars sympa. Был один человек, который, в принципе, был хорошим человеком. Et le problème d'ailleurs, c'est pas Akish, hein. Comme d'ailleurs dans l'histoire d'Abraham, le problème c'était pas le roi d'Égypte ou plus tard les alliances mauvaises qu'il va faire. И проблема в этом человеке была, то есть это не он была проблема, так же самое, как в истории с Авраамом, не была вина ни в чем царя египетского. Akish le laisse prendre une ville et puis le laisse faire ce qu'il veut et puis la confiance entre les deux hommes grandit. И доверие между двумя людьми возрастало. Il faut dire que David, c'est un beau parti. Les chrétiens, ce sont des beaux partis. Ce sont des gens honnêtes, ce sont des gens courageux, fidèles, ce sont des gens influents, qui vont souvent canaliser les autres. И Давид, в принципе, он был очень хорошим человеком, он был человеком, который доверял Богу, который хорошо влиял на других людей, который показывал правильный пример на протяжении жизни. Pour le roi Akish, Saül, c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à lui prendre sa place. Pour le roi Akish, Saül ne va pas chercher à lui prendre sa place. И Саул не должен был искать место царя филистимлянского. Alors David, dans ce moment-là, il sauve la face sur certains aspects de sa vie. Il a l'habitude de sortir régulièrement, il va attaquer des gens qui sont en fait des voleurs, et il va reprendre en fait ce que ces gens-là avaient volé au peuple d'Israël.
Donc il reprend ce que ces gens ont volé, ça va durer 1 an et 6 mois, et 4 mois, et pendant ce temps, donc il s'enrichit. Finalement, il bénit les autres et il est de plus en plus fort, aimé et écouté. Ouais. На протяжении нескольких месяцев Давид, он обогащался вместе со своими товарищами, и таким образом они помогали другим. C'est le principe de la grenouille dans la casserole. Vous savez, on met une grenouille dans une casserole, on fait chauffer l'eau, elle ne se rend pas compte, l'eau chauffe et elle meurt. Si on plonge la grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va sortir tout de suite, mais là, il s'habitue progressivement. Это мы можем привести, к примеру, историю лягушки в кастрюле. Если мы кладем лягушку в холодную воду, вода нагревается, и лягушка умирает. Но если лягушку бросить в воду с кипятком, то она выпрыгнет оттуда. Поэтому Давид, он привыкал к своему греху, к последствиям своего греха. То есть он свыкался с тем, что все идет хорошо. Tout va bien pour lui. Il a l'apparente réussite. D'ailleurs, le roi Akish lui propose d'être quelqu'un qui est son bras droit. C'est une offre super, sauf que c'est bien en deçà de tout ce que Dieu voulait pour sa vie. Царь Филистимский предлагал ему очень хорошее сотрудничество, но это совершенно не имело отношения к тому, что Бог приготовил для Давида. Et voilà qu'un jour, les Philistins décident d'attaquer le peuple d'Israël, le peuple de David. Et là, David se trouve confronté à un dilemme. И вот однажды филистимский царь решает напасть на израильский народ, на народ Давида, и для Давида здесь целая дилемма. Va-t-il, à cause de ses mauvais choix et de ses mauvaises alliances, faire des choses que sa foi désapprouve? Ou alors va-t-il, à un moment donné, faire face? Пойдет ли он против своего народа, потому что он избрал неправильный путь, или он станет лицом к лицу к своей проблеме? Honnêtement, là, David, il va donner une réponse ambiguë parce qu'il est coincé. И в этот момент Давид понял, что он оказался в очень тяжелой ситуации. La Bible nous dit que l'insensé, par sa conduite coupable, se rend souvent bien malheureux. C'est un texte biblique. C'est vrai que souvent, par nos propres erreurs, nous-mêmes, on se met dans bien des situations compliquées que Dieu voudrait nous éviter. Бог говорит, что безрассудные страдали за свои грехи и за свои беззакония. Очень часто Бог посылает нам обстоятельства, которые мы можем избежать с Его помощью. Lot, par exemple, qui est appelé dans la Bible juste, il tourmentait son âme continuellement à cause de ce qu'il voyait autour de lui parce qu'il n'était pas au bon endroit. Лот, он находился тоже в такой обстановке, что было очень тяжело, но просто потому, что не до конца доверял Богу. Mais heureusement que Dieu veille. Et c'est Dieu qui va, quelque part, donner le coup de pouce que David n'arrive pas à faire. Les Philistins vont dire, on ne veut pas de David avec nous. Ça sent pas bon, sa présence, ça sent pas bon. Но, к счастью, Бог всегда следит и контролирует наши сердца. И когда мы находимся не на правильном пути, не на правильном повороте, Он пытается нас вернуть на нужную дорогу. Alors on pourrait se dire, maintenant ça y est, David est tranquille. Mais le problème, c'est que pendant qu'il est parti avec les Philistins, Amalek, un autre peuple, a attaqué la ville dans laquelle il habite, a tout détruit et a enlevé les femmes et les enfants. Когда Давид ушел к филистимлянам, другой народ, амаликитяне, напали на Израиль и уничтожили тот город, в котором он жил. Et donc quand il rentre avec ses hommes, c'est la désolation, la ville est détruite, les femmes et les enfants sont plus là, les hommes, ils pleurent toutes les larmes de leur corps, ils n'arrivent plus à pleurer, et ils se tournent vers David, et ils se disent, mais c'est de ta faute. Et c'est vrai, c'est de sa faute. Когда они возвращаются обратно домой и видят уничтоженный город, женщин убитых и детей, и видят сожженные просто остатки города, и они, эти люди, которые были с Давидом, они рыдали такими слезами, которых нельзя описать, и, повернувшись к Давиду, сказали, ведь это твоя вина, да? Это была вина Давида. Et ils sont déjà prêts à prendre des pierres pour les jeter sur lui. Они даже хотели забросать его камнями. Bon, si on est honnête, ils ont accepté aussi de le suivre. Donc ils ont aussi une part de responsabilité. Если мы будем честными, то они тоже согласились быть вместе с ним, то есть у них есть тоже часть ответственности за эту ситуацию.
Comment aurions-nous réagi à leur place? Comment aurions-nous réagi à la place de David? Как бы мы отреагировали на их месте, и как бы мы отреагировали на месте Давида? Et donc David va faire 4 choses finalement assez simples, mais qui nécessitent du courage. La première de ces choses, pour prendre courage, il va puiser sa force en Dieu. Когда Давид, он примет 4 решения. Первое – укрепить свое доверие Богу. Il va s'approcher de Dieu, il va s'humilier, il va reconnaître ses erreurs, il va mettre de l'ordre dans sa vie, il va arrêter ses raisonnements, il va reconnaître sa responsabilité et il va crier à Dieu. Он смирится, он примет свою ошибку, он будет кричать и молить о помощи, о помиловании. Il se rappelle que Dieu, c'est le Père des miséricordes, que c'est un Dieu qui est plein de compassion. Il se rappelle que c'est un Dieu qui accepte celui qui revient vers lui dans la repentance. Он напомнит себе, что Господь, у него очень много милосердия и сострадания, и что Господь, он все помогает вернуть на круги своя. Il se rappelle même que Dieu prend plaisir à pardonner le péché. И он поймет, что Богу приятно простить грешника. Et il se rappelle que Dieu est fidèle quand bien même lui est infidèle. И он напомнит себе о том, что Бог верен даже тогда, когда он не верит. Et j'aimerais dire à chacun de nous que cette invitation pour nous, elle est la même. Nous pouvons nous approcher de celui qui est fidèle, qui est grand, qui est miséricordieux, qui se plaît à pardonner nos erreurs et nos péchés. И мы должны напомнить себе, что Господь – это есть тот, который имеет в себе неистощаемое количество милосердия, любви, доброты, и который может простить нам все наши ошибки, ему радостно простить наши ошибки и грехи. Et la bonne nouvelle, c'est que le message de l'Évangile nous donne des armes qui sont puissantes pour renverser les forteresses, les prisons dans lesquelles nos raisonnements parfois nous poussent. Мы сражаемся не обычным оружием, но оружием Бога, которое способно разрушить самые неприступные духовные твердыни. Мы опровергаем доводы. La deuxième chose que David va faire, c'est qu'il va prendre le temps d'écouter ce que Dieu veut faire et de demander conseil. Второе, что Давид для себя принял, это найти время, чтобы слышать и слушать и спрашивать у Бога совета. Parce qu'il y a un principe dans la Bible. Si je demande pardon à Dieu, si je décide de m'approcher de Dieu à un moment donné, il faut aussi que j'accepte d'écouter ce que le Seigneur veut me dire. Ведь это есть такой принцип в жизни христианина, что когда я прошу у Бога прощения, я должен взять время для того, чтобы его услышать, его ответ. Si je dis OK à cette invitation, je suis fatigué, je suis chargé, alors je veux venir au Seigneur qui peut me donner le repos, il y a la suite. Reçois mes instructions, laisse-toi instruire. Если я хочу, чтобы Бог меня простил, я знаю, что Он меня простил, я должен понимать, что есть что-то дальше. Позволь мне, Господи, чтобы Ты вел мою жизнь, чтобы Ты ее строил. Et Dieu va agir. Un Égyptien qui a faim et soif va être sur leur route et il va les guider pour qu'ils puissent effectivement aller reprendre leurs femmes et leurs enfants et tout ce qui leur a été volé. Один египтянин, который встретился на пути Давиду, он поможет им добраться до дома, встретить своих жен и детей и забрать все, что у них было украдено. Chercher la volonté, écouter ce que Dieu veut nous dire, ça prend du temps. Il faut prendre le temps de s'arrêter parfois pour écouter ce que le Seigneur veut nous enseigner. Et souvent, Dieu nous parle dans un murmure doux et léger, dans un son doux et léger. Ищите Бога, ищите Его воли, то, что Он хочет нам сказать. Для этого нужно время, но мы должны искать Божьей воли, Божьего желания, и Бог говорит в тишине сердец. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que parfois, on n'est pas prêt à écouter. Проблема не в том, что Бог не говорит, а в том, что иногда мы не хотим Его слушать. Et Dieu nous parlera si dans notre cœur, on est honnête et on est prêt à obéir et à le mettre à la première place. И Бог будет говорить с нами, если мы честны, если мы с Ним, и если мы хотим поступать по Его воле. Il y a ce texte qui nous invite à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
C'est ça le culte que Dieu attend. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par un renouvellement d'intelligence. Et là, on pourra discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que pour comprendre la volonté de Dieu, il faut que je sois dans cette disposition où j'offre ma vie au Seigneur. И Бог говорит: «Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами смогли постигать волю Божию, благую, угодную, совершенную». Это значит, что мы должны подарить Господу свои тела и свои души. Alors ils partent avec les 600 hommes là, et puis il y en a 200 qui sont tellement fatigués de tout ça qu'à un moment donné ils disent nous on arrête, on veut pas y aller. И он говорит с 600 людей, но эти люди говорят, что они настолько уставшие, что у них нет сил уже никуда идти. Et donc David il remporte la victoire et la troisième chose qu'il va faire, il va donc obéir à Dieu et il va savoir avoir dans son cœur l'assurance que la victoire ce n'est pas sa victoire, mais la victoire de Dieu. И третье, что Давид хотел и понял для себя, и избрал для себя, это слушать и понимать, что это не его победа, но победа Божья. Il revient avec l'ensemble des femmes, des enfants, avec l'ensemble de tout ce qui a été volé, même ce qui a été volé à d'autres endroits. Et lui, quand il voit les 200 hommes qui ne sont pas venus, il partage avec eux. И он возвращается со всеми женщинами и детьми, и со всем тем, что было украдено, и даже в других местах то, что было украдено, и видит эти 200 человек, которые сидят, которые не пошли с ними, и он решил поделиться с ними тем, что они забрали. Et dans les hommes qui sont avec David, ceux qui ont combattu, il y en a qui ne sont pas d'accord en disant c'est pas normal, on va quand même pas donner à ceux qui se sont pas battus avec nous. И те люди, которые были с Давидом, они сказали: но ведь это ненормально, ведь они не заслуживают, они же не были с нами и воевали вместе с нами. Почему мы должны отдавать им эти вещи? Mais David sait que ce n'est pas sa victoire, mais que c'est la victoire du Seigneur. Et que c'est normal d'être une bénédiction pour les autres. И Давид знает, что это была не его победа, а победа Божья. Поэтому он должен благословлять других для славы Божьей. Il va même faire plus que ça. C'est le quatrième point. Il va être généreux avec même le peuple d'Israël qui n'est pas venu, le peuple de Juda. Et il va envoyer donc une partie de ce qu'il a pris aux différentes villes pour être une bénédiction pour les autres. И Давид пойдет дальше. Это четвертый пункт, который он избрал для себя. Он будет благословением даже для тех людей, которые не пошли вместе с ним, для иудейского народа, и он поделится с ними тем, что было у него. Il se comporte comme un homme selon le cœur de Dieu, qui va travailler à l'unité plutôt qu'à la destruction, à la paix. И он будет вести себя как человек по Божьему подобию, потому что он будет создавать во славу Божию, но не разрушать. J'ai besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. Celui qui est autour de moi a aussi besoin de cette grâce. Et à un moment donné, je peux être un instrument que Dieu utilise comme un moyen de grâce pour les autres. Я нуждаюсь в этой славе Бога. И я хочу быть инструментом в Божьих руках для Его величия, Его славы. Ça nous amène à la conclusion pour nous. Est-ce que cette histoire fait écho avec notre vie actuelle ou passée? Est-ce qu'elle nous parle par rapport à quelqu'un qui serait là autour de nous? Вывод для нас на сегодняшний день – это: перекликается ли эта история с нашей теперешней жизнью или с нашей прошлой жизнью, или с жизнью кого-то, кого мы любим и хотим помочь. Et si ce matin, on répondait à l'invitation du Seigneur, aujourd'hui, si on entend sa voix, qu'on n'endurcisse pas son cœur et qu'on entre dans le repos de Dieu. И есть ли у нас сегодня решение, которое мы хотим принять по отношению к Богу, чтобы Бог открыл наше сердце, чтобы наше сердце, мы не огорчались в нашем сердце, но чтобы мы открыты были для слушания и слышания. Ce matin, il y a cette question importante. Est-ce que nous avons, est-ce que j'ai, est-ce que tu as une décision à prendre dans ta vie?
peut-être pour remettre de l'ordre, peut-être pour accepter de dire oui à Dieu. Возможно, сегодня для каждого из нас у нас есть решение, которое мы должны принять. Возможно, Бог призывает нас и говорит нам, просит нас о чем-то и говорит, открой мне свое сердце. Возможно, я должен сказать ему да. 4 décisions de David, il a fait confiance à Dieu parce qu'il sait que Dieu ne repousse pas celui qui s'approche de lui. Ne rejette pas celui qui s'approche de lui. 4 решения Давида. Укрепить свое доверие в Боге. Il a pris le temps d'écouter. Il a aussi pris le temps de demander conseil. Он брал время, чтобы слушать, и также, чтобы просить у Бога совета. L'apôtre Paul, lorsqu'il définit son ministère, il dit que Dieu lui a fait la grâce d'amener les gens qui ne connaissent pas Dieu à l'obéissance de la foi. Апостол Павел сказал, что Бог дал такую славу, что Он дал эту славу людям, которые не знали Бога, но что они пришли к Нему и слушались Его. Parce que croire, c'est aussi obéir. Потому что верить — это значит слушаться Бога. Et c'est aussi devenir une bénédiction pour les autres. И также стать благословением для других людей. Ne nous fions pas aux apparences, méfions-nous des apparences. Давайте не будем Attention aux apparences, attention à ce qui paraît évident. David, dans une période où il était loin du Seigneur, c'était le moment où tout allait bien pendant 1 an et 4 mois. Mais il avait besoin de revenir à Dieu. Давид был в очень сложной обстановке на протяжении. Давид был в начале в прекрасном состоянии на протяжении 1 года и 4 месяцев. Но потом все пошло очень нехорошую сторону. J'ai commencé en expliquant que cette semaine, j'ai vécu ce qu'on a partagé ensemble depuis le début de ce culte. J'avais un moment compliqué, je me suis approché de Dieu pour recevoir sa paix. Et si je suis honnête dans ce qu'on a partagé ce matin, il y a aussi des choses qui me font écho dans mon histoire. J'ai eu parfois, je me suis laissé parfois piéger par mes propres raisonnements, où il a fallu que Dieu soit bon et patient pour me ramener dans ses voies. Иногда очень важно быть послушным и терпеливым, чтобы Господь направил нас на те пути, которые Он от нас ожидает. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. On va prier. То, что будет делать каждый, то, что Бог сделает с каждым из нас. Давайте помолимся. Alors, on va laisser un temps pour réfléchir. Seigneur, merci de ce que tu nous as donné de partager ce matin. Tu nous montres que c'est vrai, parfois, on peut souffrir à cause des autres, mais parfois, si on est honnête, c'est nos propres erreurs, nos propres égarements qui nous conduisent dans des situations pas possibles. Je veux me rappeler ce matin que tu nous lances cette invitation. Aujourd'hui, si quelqu'un entend la voix de Dieu dans son cœur, qu'il ouvre son cœur. Tu nous rappelles aussi que, quelque part, David, il sauvait les apparences. Tout semblait aller bien, mais au fond, dans son cœur, il était sans doute malheureux. Et qu'on peut parfois être dans les situations les plus compliquées, mais avoir la paix de Dieu qui nous garde. Seigneur, je te prie vraiment de te révéler, de te glorifier dans la vie de chacun. Amen.